Tu as sans doute déjà vu cette scène, un feu d'artifice éclate et ton chiot se met à trembler, baver, chercher à se cacher sous le canapé. Toi, tu essayes de le rassurer avec une voix douce, des caresses, des friandises. Pourtant, le mois suivant, même bruit, même panique. Pourquoi? Parce que, sans le savoir, tu as peut-être fait exactement ce qu'il ne fallait pas. La recherche en cognition canine montre que l'exposition au bruit fort est un des pièges les plus fréquents pour les propriétaires de chiots. Et les conséquences peuvent durer toute une vie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le protocole exact, validé par des études en éthologie, pour habituer ton chiot au bruit sans créer de traumatisme. Tu vas comprendre pourquoi la méthode du doudou et câlin est contre-productive, et tu repartiras avec 3 techniques concrètes, des phrases précises à utiliser et un plan semaine par semaine. Que tu aies un chiot de 8 semaines ou un ado de 6 mois, ces informations te permettront de construire une base solide pour un chien adulte confiant. L'idée reçue la plus répandue, c'est que le chiot doit être content pendant le bruit. On pense que si on le distrait avec une friandise ou un jouet, il va associer le bruit à quelque chose de positif. C'est faux. Les études en conditionnement montrent que si le chiot est déjà en état de stress léger, oreille en arrière, bâillement, la friandise ne crée pas une association positive au bruit, mais une confusion. Je suis stressé, mais il se passe quelque chose de bizarre. Le résultat? Le stress reste, la peur s'ancre, et en plus le chien apprend que les friandises apparaissent quand il a peur, ce qui peut renforcer l'anxiété. Le vrai mécanisme, c'est l'habituation. L'habituation, c'est le processus par lequel un stimulus répété sans conséquences négatives finit par être ignoré. Les travaux de l'éthologue Patricia McTonnell montrent que l'habituation sonore fonctionne mieux quand le bruit est présenté à un volume très bas, sous le seuil de réaction du chiot, et qu'on l'augmente progressivement. Pas de récompense alimentaire, pas de câlin, juste un environnement neutre. Le chiot apprend que ce bruit n'est ni dangereux ni signifiant. Il l'ignore tout simplement. Prenons un exemple concret. J'ai rencontré Chloé, 34 ans, infirmière à Lyon, qui venait d'adopter un chiot cavalier King Charles de 10 semaines, nommé Biscotte. Chloé habitait en centre-ville, près d'une caserne de pompiers. La première fois que la sirène a retenti, Biscotte a sursauté, les yeux écarquillés. Chloé, instinctivement, l'a prise dans ses bras en murmurant « C'est rien ma puce, t'inquiète ». Puis elle lui a donné un morceau de fromage. La semaine suivante, même sirène, Biscotte a couru se cacher sous le lit. Chloé est venue me voir, désemparée. Mais je lui ai donné du fromage, j'ai été gentille. Pourquoi elle a peur? Je lui ai expliqué le mécanisme. En la prenant dans ses bras, elle a renforcé l'idée que le bruit était une menace, puisque sa propriétaire venait la sauver. La friandise, donnée pendant que Biscotte était stressée, a créé une association inutile. Le vrai travail, c'était de faire comme si la sirène n'existait pas. On a donc mis en place un protocole. D'abord, enregistrer une sirène sur son téléphone à faible volume, le poser dans la pièce et vaquer à ses occupations. Pas de regard, pas de parole. Quand Biscotte restait calme, Chloé pouvait, après la fin du bruit, lui donner un petit jeu d'odorat, chercher une croquette dans un tapis, pour renforcer le calme, mais jamais pendant. Au bout d'une semaine à volume très bas, on a augmenté un cran. Biscotte a dressé l'oreille une fois, puis s'est rendormi. 2 semaines plus tard, le volume était équivalent à une sirène réelle. Chloé a alors testé en conditions réelles. Elle s'est promenée avec Biscotte près de la caserne, à distance. La sirène a retenti, Biscotte a regardé, puis a reniflé un brin d'herbe. Chloé n'a rien fait. Ce jour-là, elle a compris que l'inaction était la clé. Comment décoder les signaux? Avant même le bruit, ton chiot montre des micro-signes. Il tourne la tête vers la source, ses oreilles se dressent ou se plaquent en arrière, il bâille, se lèche les babines. Ce n'est pas de la fatigue, c'est un stress naissant. À ce stade, tu peux encore intervenir en détournant l'attention, lancer un jouet, faire un exercice connu, assis, couché. Mais si tu attends qu'il tremble ou cherche à se cacher, tu es déjà trop tard. Le seuil de réaction est dépassé. À ce moment, le mieux est d'ignorer complètement, de ne pas le regarder, de ne pas le toucher. Tu deviens une statue ennuyeuse. Le chiot comprendra que ce bruit ne change rien à ton comportement, donc il n'est pas grave. Les conséquences d'une mauvaise gestion sont lourdes. Un chiot non habitué peut développer une phobie sonore généralisée. Les orages, les pétards, les aspirateurs, les mixeurs, tout devient source de panique. Cela peut mener à des destructions, des aboiements intempestifs, des fugues et même des troubles du comportement comme l'agressivité par peur. Et c'est souvent irréversible passé l'âge de 6 mois, car la fenêtre de socialisation se referme. Après, il faut des mois de désensibilisation avec un comportementaliste. Technique 1, le volume progressif. Prends l'enregistrement du bruit qui pose problème, sirène, pétard, aspirateur. Commence à un volume si bas que tu l'entends à peine. Diffuse-le dans la pièce où ton chiot se repose, sans le regarder.
Observe, s'il réagit, oreille, bâillement, baisse le volume. S'il reste calme, après 30 secondes, éteins. Tu répètes 3 à 5 fois par jour à des moments aléatoires. Tu augmentes le volume d'un cran tous les 2-3 jours, mais seulement si le chiot ne réagit pas au niveau actuel. Exemple, je mets la sirène à volume 1 sur 10, mon chiot dort, je laisse 30 secondes, j'éteins. 2 jours plus tard, volume 2. Il lève la tête, je reviens au volume 1. Technique 2, le bruit non associé. Les chiots apprennent mieux quand le bruit n'annonce rien, donc ne fais jamais précéder le bruit d'un geste ou d'une parole. Ne dis pas « attention, ça va faire boum ». Surprends-le pendant qu'il joue ou mange. Le bruit doit être un événement neutre qui arrive et se termine sans conséquence. Si tu annonces, tu crées de l'anticipation anxieuse. Exemple, je suis en train de jouer avec mon chiot au tir à la corde. Pendant qu'il tire, je lance la piste audio de tonnerre à faible volume. Il s'arrête une demi-seconde, puis continue de jouer. Je ne dis rien, je ne le regarde pas. Technique 3, la distraction post-bruit, jamais pendant. Après la fin du bruit, si le chiot est resté calme pendant toute la durée, pas de bâillement, pas de fuite, tu peux lui proposer une activité calme mais engageante. Un Kong avec de la pâtée, une recherche de croquettes dans un tapis ou un ordre connu avec une récompense. Cela renforce l'état de calme après le bruit sans créer d'association au bruit lui-même. Exemple, la sirène s'éteint. Mon chiot est allongé, détendu, je prends un tapis de fouille, je cache 3 croquettes, je le pose devant lui. Il commence à chercher. Je l'ignore pendant qu'il cherche. Mais si mon chiot a déjà peur des bruits forts, est-ce que ces techniques marchent encore ? Oui, mais il faut être plus prudent. La fenêtre de socialisation ferme vers 16-18 semaines, mais la plasticité cérébrale reste, surtout si le chiot a moins d'1 an. Il faut alors descendre le volume encore plus bas, presque imperceptible. Tu peux même utiliser un casque de diffusion pour toi, afin de ne pas influencer le chiot par ta propre réaction. Si ton chiot montre un stress intense, tremblement, allaitement, refus de manger, arrête tout et consulte un vétérinaire comportementaliste. Ne force jamais. Voilà, tu as maintenant les clés pour exposer ton chiot au bruit fort sans le traumatiser. Souviens-toi, l'habituation progresse par petits succès invisibles. Un chiot qui ignore un bruit n'est pas un chiot qui s'est habitué. En une fois, c'est un chiot qui a appris que ce bruit ne mérite aucune attention. Et si cette vidéo t'a aidé, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Laisse un commentaire si tu as des questions ou si tu veux partager ton expérience. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans la cognition canine.